Dans le lointain royaume de Phrygie, le dieu Dionysos ne parvenait pas à trouver Silenus, son fidèle compagnon de boisson. Silenus était aussi le maître et le père adoptif du dieu. Silenus était perçu comme un sage qui prodiguait ses meilleures leçons lorsqu'il était soûl, tout en se dotant du pouvoir de prophétiser l'avenir. Le vieil homme fut retrouvé par les paysans, inconscient dans la forêt. Il avait fait un coma éthylique. Ils l'emmenèrent auprès du roi Midas, qui le reconnut et l'accueillit immédiatement en lui offrant toute son hospitalité. En l'honneur de l'illustre invité furent organisés plusieurs jours de fête où l'alcool coula à flots. Le dieu Dionysos fut ravi de voir que son vieux compagnon avait été si bien traité par son hôte. Il remercia le roi Midas et en signe de reconnaissance pour ses bonnes actions, il décida de réaliser n'importe lequel des vœux de Midas. Le roi, ambitieux, ne réfléchit pas longtemps au sujet et formula très rapidement son vœu. « Je souhaite que tout ce que je touche se transforme en or. »« Es-tu bien sûr de vouloir cela ?»« Oui, bien sûr. Je serai l'homme le plus riche qui ait jamais vécu. » Dionysos réalisa son vœu, mais se sentit désolé pour Midas, qui n'avait pas fait le bon choix. Midas, empressé d'essayer son nouveau don, ramassa une petite pierre posée sur le sol, et elle se transforma immédiatement en une pépite d'or. Euphorique, Midas toucha plusieurs objets qui affichèrent immédiatement une belle couleur dorée. Midas se sentit soudain affamé et décida de manger une pomme. Et par son simple toucher, le fruit se transforma en un exemplaire identique aux pommes du jardin des Hespérides. Rusé, Midas tenta une nouvelle approche. Il se saisit d'une fourchette qui se transforma très vite en or, et il la planta dans un morceau de pain. Le roi porta le quignon à sa bouche, et alors qu'il essayait d'y prendre une bouchée, il sentit sa dent craquer. Le pain s'était lui aussi transformé en or. Le roi se rendit compte que ce qu'il pensait être un don était en fait une malédiction. Midas sentit que sa fin était proche, car il connaîtrait une mort rapide sans nourriture. Et il s'effondra en larmes devant sa table de banquet. La fille du roi arriva au palais et vit son père sanglotant sur la table. Souhaitant le consoler, elle toucha la main de son père. Midas regarda sa fille avec un regard d'horreur, car elle s'était transformée en une statue dorée. Désespéré, il s'agenouilla et demanda au dieu Dionysos de lui retirer son pouvoir néfaste. Le dieu prit Midas en pitié, car il n'avait aucune intention de nuire à Midas et à sa fille. Dionysos conseilla au roi de plonger dans l'eau de la rivière Pactolus, et alors qu'il était dans l'eau, de demander à ce que son pouvoir lui soit enlevé. Quand Midas se baigna dans le cours d'eau, le lit de la rivière fut soudain recouvert d'un sable doré, et les écailles des poissons se mirent également à scintiller comme de l'or. Le roi fut enfin libéré de sa malédiction. Tout ce qu'il toucha revint à la normale, y compris sa fille. Après ce traumatisme, Midas répudia toutes ses richesses et partit vivre simplement et humblement en compagnie de Pan dans les champs et les forêts.